Aujourd'hui, nous parlons de la sensibilité à la voix de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on en parle? Parce que la voix de Dieu, ça ne s'arrête pas juste pour les trucs spirituels ou juste pour les trucs de l'église, mais être sensible à la voix de Dieu, c'est quelque chose qui va vraiment nous être utile, même dans notre vie au quotidien, y compris dans nos relations. Allez les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi je vais très bien et je suis très contente de pouvoir vous retrouver au travers de cette nouvelle vidéo. Déjà, c'est quoi être sensible à la voix de Dieu? Être sensible à la voix de Dieu, c'est tout simplement être capable de capter ce que Dieu est en train de faire pendant une saison donnée de notre vie, être capable de saisir où est-ce qu'il est en train de vouloir nous emmener, être capable de saisir c'est quoi sa volonté, etc. C'est des choses qui vont nous être très utiles, surtout pour nos relations, parce que en fait, quand Dieu veut te bénir, il passe par une personne. Quand le diable veut te faire du mal, quand le diable veut détruire ta vie, il va aussi passer par une personne. Donc, si tu n'es pas une personne qui est sensible à la voix de Dieu, tu vas aborder tes relations, et ici on parle beaucoup des relations amoureuses, donc tu vas aborder tes relations amoureuses juste comme si c'était n'importe quoi, et c'est là que le diable va pouvoir avoir des portes d'entrée dans ta vie et pouvoir t'envoyer des personnes qui n'ont vraiment rien à faire dans ta vie. Tu vois le verset qui dit, le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi, je viens pour que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Le but du diable, c'est de pouvoir voler, égorger et détruire. Et dans tes relations, ça se passe comment? Le diable peut te voler ton temps. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens, tu les rencontres, et puis pour une raison que tu ignores, vous vous mettez en relation and then, avec le temps qui passe, tu te rends compte que, attends, cette relation, elle est en train de servir à rien. Cette relation, elle est en train de perdre mon temps. Cette relation, elle n'est pas en train de m'emmener là où je dois être. Et tu te rends compte que juste comme ça, tu viens de perdre 6 mois de ta vie, 1 an de ta vie, 2 ans de ta vie, 5 ans de ta vie. Le diable peut ronger ton temps juste en t'envoyant une personne. Le diable peut égorger ou détruire ta santé émotionnelle juste en passant par une personne. Genre, tu es conscient de tes capacités, tu es conscient que tu es une belle femme, un bel homme, tu es conscient que tu es intelligent, tu es conscient que tu peux faire des grandes choses, and then boom, une personne arrive dans ta vie et comme par hasard, avec cette personne, tu commences à douter de tes capacités. Cette personne arrive et là où tu étais quelqu'un de pleinement confiant, tu commences un peu à douter de toi, tu commences à douter de ta valeur, tu commences à douter de ce qu'il y a en toi, etc. Donc, à partir de l'entrée d'une personne dans ta vie, il y a toute une habitude, toute une santé émotionnelle qui est en train de se dégrader juste parce qu'une mauvaise personne est rentrée dans ta vie et cette personne est vraiment en train de venir détruire certaines choses. De la même façon, hein, il y a des gens, ils entrent dans ta vie, c'est comme si tu commences à plus te développer, tu commences à plus grandir, tu commences à plus apprendre, tu commences au fait à t'épanouir. C'est ça l'action des gens dans la vie des gens. Une personne peut te faire grandir, tout comme une personne peut te faire régresser. Une personne peut te faire croître, tout comme une personne peut te diminuer. Une personne peut t'élever à un certain niveau, tout comme une personne peut dégrader vraiment ton estime de toi. C'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas prendre les relations au hasard. Et en termes de sensibilité, il faut savoir que être sensible à Dieu, c'est pas comme si on a toutes les cartes en main. Genre, Dieu peut te dire de ne pas faire quelque chose. Dieu peut te dire de ne pas avoir une certaine relation. Dieu peut te dire de ne pas aller à un certain endroit ou d'aller à un certain endroit. Et tu n'as pas clairement d'explication par rapport à ça. Mais devine quoi? C'est parce que tu es en train d'obéir dans les petites instructions que petit à petit Dieu est en train de te conduire vers les plans de bonheur qu'il a pour toi. Donc, il ne faut pas toujours s'attendre à avoir toutes les explications, que Dieu nous dise tout ce qu'il va faire, qu'on ait toute la feuille de route. D'ailleurs, je pense que ça arrive très rarement que Dieu te donne toute la feuille de route, non? Tu ne peux pas avoir toute la feuille de route, mais quand tu as un cœur qui veut obéir à Dieu, quand tu as un cœur qui veut être justement sensible à sa voix, tu vas te rendre compte que petit à petit, Dieu, il est en train de te conduire, Dieu, il est en train de te guider. Il faut vraiment être très attentif à ce que Dieu est en train de nous dire, parce que devinez quoi encore? La vie, notre vie là, elle est faite des temps et des saisons. Il y a un temps pour chaque chose ici sous le soleil. Il y a des saisons qui sont assignées à chaque chose dans ta vie. Par exemple, dans ta vie, il y a un temps pour étudier. Il y a un temps où
tu dois aller travailler. Il y a un temps où tu es célibataire, il y a un temps où tu te mets en couple, il y a un temps où tu n'es pas marié, où tu es célibataire civilement, et il y a un temps où tu es marié. En fait, si tu ne sais pas discerner les temps et les saisons dans lesquelles tu es, tu vas vraiment vivre juste ta vie comme ça. Tu vas rater certaines opportunités parce que chaque saison a en fait des temps de préparation. Chaque saison a des exigences liées à cette saison, histoire que les autres saisons puissent être préparées. Par exemple, une personne qui vit pleinement sa saison de célibat, c'est une personne qui va déjà pouvoir grandir en elle-même, va pouvoir bâtir sa relation avec Dieu, mais va aussi pouvoir se préparer à la prochaine saison qui sera une saison de mariage. Mais si toi, dans ta vie de célibat, tu n'es pas en train de travailler sur toi, tu n'es pas en train de travailler sur ton caractère, tu n'es pas en train de travailler sur ce que ça prend d'avoir une relation amoureuse, tu n'es pas en train de travailler sur c'est quoi la vision de ta vie, marcher dans ce que Dieu t'a appelé à faire, marcher dans ton appel, découvrir qui tu es, découvrir ce que tu dois faire dans la vie. Ta saison de célibat, ce n'est pas juste une saison où tu es là, oh Seigneur, quand est-ce que je vais me mettre en couple? Non, ta saison de célibat, c'est une saison qui est censée être active. Et si tu ne captes pas ce que Dieu veut faire de toi en cette saison, il y aura la saison de te mettre en couple qui va arriver, sauf que cette saison-là va te trouver pas préparé. Une saison te trouve pas préparé, eh bien, tu ne vas pas profiter au maximum de la saison en question parce que au lieu de profiter, tu vas devoir d'abord rattraper ce que tu as manqué dans l'ancienne saison. Est-ce que tu vois ce que je suis en train de dire? Comment découvrir ou alors comment être sensible à la voix de Dieu dans les différentes saisons de notre vie? Ça commence déjà par une relation avec Dieu. Tu ne peux pas être sensible à quelqu'un que tu ne connais pas. Souvent, les gens se disent, oh, moi, j'aimerais bien me mettre en couple et puis avec mon chéri, on va honorer Dieu. Comment tu vas honorer un Dieu que tu ne connais pas? Comment tu vas plaire à un Dieu que tu ne connais même pas? Comment tu vas faire des choses qui lui plaisent si tu ne sais même pas ce qui lui plaît en fait? Donc, dans tes relations, dans ta vie en général, pour pouvoir plaire à Dieu, pour pouvoir honorer Dieu, pour pouvoir être sensible à Dieu, il faut déjà être en relation avec lui. Et on est en relation avec Dieu au travers de Jésus le Christ. Donc, si tu n'as pas encore fait la prière du salut, je vais te laisser un texte juste en description de cette vidéo. Comme ça, tu vas pouvoir faire cette prière et pouvoir être en relation avec Dieu. Ensuite, Dieu nous parle. C'est vrai qu'il y a plusieurs façons. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et en général, Dieu nous parle au travers de sa parole. Dieu ne va jamais te dire un truc qui va contredire sa parole. Donc, plus au fait tu es en train de passer du temps dans la présence de Dieu, plus tu es en train de passer du temps à lire la parole, plus tu es en train de passer du temps à lire la Bible, plus tu vas au fait connaître justement le Dieu en qui tu crois et plus tu vas tout simplement savoir comment est-ce qu'il parle et comment est-ce qu'il dit les choses, qu'est-ce qu'il dit, c'est quoi les mots qui viennent de lui. Donc, il faut passer du temps dans la parole. Ensuite, il faut passer du temps dans la prière. Passer du temps dans la prière, passer du temps juste en train de dire Seigneur, je veux te connaître. Passer du temps juste en train de dire Seigneur, je veux connaître ta volonté pour ma vie. Je veux savoir ce que tu attends de moi. J'aimerais savoir où est-ce que tu veux que je puisse aller dans les 3 prochains jours, dans les 3 prochains mois, dans les 5 prochaines années. Qu'est-ce que tu veux faire de ma vie? Et le fait au fait de passer du temps dans la prière, c'est tout simplement s'exposer à la présence de Dieu. Le prophète Joe, grâce justement à son passage à ICC, il a dit quelque chose comme quand tu es exposé à la présence de Dieu, tu portes en lui son atmosphère. Enfin, tu portes en toi du coup l'atmosphère de Dieu. Et tu es également changé dans ton caractère. Donc, il y a des choses comme ça qui vont changer juste parce que tu es en train de passer du temps avec Dieu. Et tout ça, c'est des choses qui vont vraiment demander de la discipline, hein. Je ne sais pas pour vous, mais pendant un long moment, je n'arrivais pas à grandir spirituellement ou alors j'étais toujours au même niveau, tout simplement parce que je n'étais pas en train d'intégrer la discipline de pouvoir me rapprocher de Dieu. Être proche de Dieu, c'est pas juste quelque chose qui s'assoit, genre ça tombe du ciel et puis ça vient sur toi, boum, tu es proche de Dieu. Non, la Bible dit qu'on ne donne pas des perles au pourceau. On ne donne pas des choses précieuses aux personnes qui ne vont pas en prendre soin. Et c'est la même chose avec Dieu.
si tu veux entrer dans la profondeur avec Dieu, il faut qu'il puisse savoir que tu y es déjà sérieux avec le peu que tu as aujourd'hui. Donc, avec le peu que tu as aujourd'hui, commence déjà à grandir. Ok, tu ne peux pas faire 50 heures dans la prière, mais tu peux peut-être faire 30 minutes. Tu peux même faire 1 heure si tu le fais de façon cumulée. Par exemple, tu peux prendre 20 minutes le matin, et puis tu prends 10 minutes à midi, et puis tu prends 15 minutes, après ensuite tu prends 15 autres minutes, tu vois. Donc tu peux répartir ton temps avec Dieu au courant de ta journée et tu te rends compte que boum, à la fin de la journée, oh, aujourd'hui j'ai prié pendant 1 heure, tu vois. Donc il y a des choses comme ça que tu peux mettre en place, mais Dieu a besoin que tu puisses avoir pouvoir au fait organiser les choses pour être plus proche de lui, genre être intentionnel dans ta façon d'être plus proche de lui. Et la Bible dit, regarde l'histoire du fils prodigue, quand le fils était en train de rentrer vers son père, dès que le père l'a aperçu, le père a couru vers lui. C'est comme si en fait, quand Dieu voit que toi tu es en train de faire, même si c'est des petites choses, quand il voit ta volonté, quand il voit que tu as un cœur qui veut être proche de lui, il va faire les choses et tu vas voir que boum, même les petites choses que tu fais, il est en train de t'enseigner comment plus faire pour être plus proche de lui et être plus sensible à lui. Donc, tu as besoin de passer du temps dans la prière pour être sensible à Dieu. Ensuite, il faut tout simplement, comme on dit souvent, créer un environnement qui favorise ta sensibilité à Dieu. Tu ne peux pas écouter n'importe quelle musique et dire Dieu va me parler. Dieu, il est vraiment précieux, hein, avec ce qui est précieux de lui. Donc, si tu veux avoir plus de Dieu, il y a des choses que tu vas devoir laisser. Il y a des sacrifices à faire en fait. Pour avoir plus, il faut sacrifier plus. Il faut sacrifier son confort. Il faut arrêter de croire au fait, je ne sais pas, comme cet évangile bonbon qui dit, bah, Dieu, il a déjà tout fait, nous, on n'a rien à faire. Absolument pas. On est dans une alliance avec Dieu. Et dans une alliance, chaque partie a sa part à faire. Et plus chaque partie fait sa part, plus l'alliance est encore plus solide. Vous allez remarquer que les tips que je suis en train de donner, bah, ça s'applique un peu à tout, hein. Pas juste les relations, mais moi, bah, je parle souvent des relations. Donc voilà, il te faut la sensibilité par rapport aux relations. Ce n'est pas tout le temps que tu dois chercher à être en couple. Non, il y a un temps où tu peux chercher à être en couple, mais c'est pas tout le temps. Il y a des saisons où Dieu te veut pleinement à lui. Pas que quand tu es en couple, bah voilà, tu as le droit de ne pas être entier à Dieu. Non. Mais il y a juste des temps où Dieu te veut pleinement célibataire pour lui. Et il y a des temps où Dieu te veut pleinement en couple parce qu'il faut que tu fasses quelque chose avec quelqu'un d'autre, tu vois. Et si tu n'es pas en train de saisir, au moment où tu dois être en couple, bah toi, tu vas te dire, ah non, je suis en train de passer du temps avec Dieu. Alors que ça, c'était l'instruction d'hier. Aujourd'hui, Dieu a une nouvelle instruction, mais tu ne la connais pas vu que tu n'es pas sensible. Ou alors, tu vas tout le temps chercher à être en couple, tu es en train de chercher les gens, tu es en train de te comporter d'une certaine façon, alors que Dieu ne t'attend même pas là-bas. Et c'est d'ailleurs là que le diable va voir que, en fait, il y a une porte d'entrée dans ta vie parce que tu n'es pas en train d'être sensible. Du coup, il va t'envoyer, par exemple, un gars ou une fille et tu vas te dire, waouh, je viens de trouver la personne. Alors que c'est juste un cadeau empoisonné venant de l'ennemi. Donc, il faut absolument que tu sois sensible pour ne pas perdre les temps et les saisons de ta vie, ne pas perdre l'énergie, ne pas perdre les ressources que Dieu te donne à une saison donnée et pouvoir vraiment tout utiliser au maximum. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vais vous mettre en description le lien de l'intervention du prophète Joe Grace à ICC TV. Et puis ensuite, bah, je vous propose de suivre ces deux vidéos, hein, pour connaître plus le contenu que je fais. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. On passe vraiment des bons moments ici. On apprend énormément avec la parole de Dieu, comment bâtir des relations saines. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite surtout pas. Abonne-toi et moi je te donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace!